Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord remercier mes collègues qui mettent ce soir en lumière ce sujet si grave. Dans le Maine-et-Loire, le nombre d'enfants à la rue a baissé de 50% entre 2023 et 2024. C'est encourageant, mais c'est bien sûr encore trop. À l'échelle nationale, en revanche, leur nombre a augmenté de 120% par rapport à 2020. Nous sommes malheureusement encore loin de l'objectif promis de 0 enfant à la rue. Sur ces 2000 enfants, près d'un quart ont moins de 3 ans. En Europe, il serait environ 400 000. Malheureusement, ces chiffres sont bien loin de refléter l'ampleur de la réalité. Ils ne prennent bien sûr en compte que les appels au 115. Ils ne tiennent pas non plus compte de tous ceux qui vivent dans des abris tels que des squats ou des logements insalubres ou surpeuplés. Les conséquences du sans-abrisme sont terribles pour tous, adultes comme enfants. Mais pour les enfants, il revêt un caractère particulièrement injuste et révoltant, car il les prive d'un environnement sûr et stable, pilier indispensable à leur équilibre. Un enfant sans abri, ce n'est pas qu'un problème de logement. Le sans-abrisme des enfants a des répercussions sur leur présent et sur leur avenir. Il met en danger leur santé physique et tout autant leur santé mentale, leur capacité d'apprentissage et compromet sérieusement leurs chances de réussite scolaire. L'absence de domiciliation peut rendre plus difficile l'inscription même à l'école. Un enfant devrait vivre le présent avec insouciance et rêver de son avenir et non lutter chaque jour pour le lendemain. Un enfant qui vit dans la rue, c'est l'échec d'une responsabilité collective, celle de l'État, celle des départements et celle des parents. N'ayons pas peur des mots. Faire vivre un enfant dans la rue, c'est de la maltraitance, même involontaire. Pourtant, le nombre d'hébergements d'urgence n'a jamais été aussi élevé. Mais ces solutions seront toujours insuffisantes car le nombre de personnes sans abri augmente lui aussi. Et elles ne sont par définition qu'une solution de court terme temporaire. Malgré tout, à titre personnel, je pense qu'il faut continuer de proposer davantage de places d'hébergement d'urgence, car il n'est pas acceptable que 28 000 enfants vivent dans des hôtels comme solution temporaire. Ce n'est pas adapté à la vie de famille. Mais les vraies solutions ne peuvent être que des réponses de long terme et surtout des moyens permettant d'intervenir le plus en amont possible des difficultés en matière d'accompagnement éducatif et social des enfants et des familles et éviter les ruptures de prise en charge. Mais une fois qu'on a dit ça, se pose la question avec quel financement ? Certains départements sont déjà à bout de souffle. Ils ne peuvent pas faire plus alors qu'ils doivent déjà opérer des choix difficiles dans l'accomplissement de l'intégralité de leur mission. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, le gouvernement doit agir en concertation avec eux, avec les départements. Il faut des logements pérennes. Les enfants et leurs familles doivent avoir un toit, une vie normale. Par ailleurs, tous, je crois, nous entendons régulièrement le discours d'un manque de logements en France, et plus précisément d'un soi-disant manque de logements sociaux. S'il y a bien une crise du logement, elle relève peut-être davantage d'une crise des prix, de l'attractivité de certaines zones que d'un manque en tant que tel. Pour ce qui est du logement social, comment ne pas être tenté de tourner le problème dans l'autre sens quand on sait que 70% des ménages français y seraient éligibles ? Ne faudrait-il pas reconsidérer les critères ouvrant droit aux bénéfices et surtout à la rétention sur la durée d'un logement social et s'assurer que ceux-ci bénéficient bien aux bonnes personnes ? On constate bien que la socialisation accrue du parc immobilier peut être une des causes du problème puisqu'elle conduit à une pénurie pour ceux et celles qui en ont réellement besoin. L'Observatoire du sans-abrisme doit permettre de documenter ce grave souci. Nous pourrons ainsi disposer de chiffres objectivés et actualisés pour mieux agir. Enfin, je souhaite profiter de mon intervention pour remercier toutes les associations d'aide aux sans-abri. Merci à celles et ceux qui chaque jour accompagnent les familles et leurs enfants. Parce que le moindre enfant qui grandit dans la rue représente à lui seul une situation inacceptable, notre groupe Les Indépendants soutiendra cette proposition de résolution.